Historiquement vôtre, c'est aussi l'histoire de notre belle langue française, comme nous l'illustre Stéphane chaque jour avec le mot de la fin. Oui, absolument. Inutile de vous le cacher, Mathieu. Vous savez que je suis un homme de tradition. C'est pour ça, en ce Oui, 1er digérez avril... votre ton, Oui, Stéphane. j'ai un goût de thon dans la bouche et je vous assure que c'est difficile. Je ne pouvais pas ne pas m'intéresser au canular. D'où vient ce mot, Alors, canular? quoi que vous disiez, sachez que j'irai vérifier. J'ai trop peur de que votre explication soit elle-même un canular. Stéphane, il en va de ma réputation. Même si vous me dites que ça vient du latin, je vérifierai. Bon, ça vient du latin Mhm. cana, qui signifie tuyau. Cana a donné canula, petit roseau. Et plus tard, on aura, par extension, comme le disait David, le mot canule, un tuyau que l'on utilise pour introduire dans le corps du liquide. Oui, on parle bien de lavement. Il y a Mhm. même un verbe que l'on n'emploie plus, mais qui était canulé, qui voulait dire importuner, embêter. Ça faisait directement référence au désagrément que l'on pouvait éprouver quand on pratiquait sur vous ce lavement. Tout ça est totalement authentique, sinon ça n'aurait pas de sens, évidemment. D'ailleurs, au XIXe siècle, les élèves de l'école normale supérieure avaient inventé un mot en pseudo-latin, canularium. C'était une sorte de bizutage pour les nouveaux arrivants. Ah, Canularium a donné canular. Eh oui, c'est comme ça qu'est né le mot canular. il leur faisait un lavement. Non, mais c'est pour vous embêter, vous D'accord, voyez, ça d'accord. vient voilà. Comment ils ont formé ce mot et ils ont créé de toutes pièces ce mot canular. Terminons sur un canular, justement. En 1913, un journaliste a envoyé à plus d'une centaine de parlementaires français une invitation pour inaugurer un monument à la gloire du grand Hégésippe Simon, précurseur, comme vous le savez, de la démocratie et des valeurs républicaines. L'événement avait lieu dans la ville de Poil, dans la Nièvre. Il a reçu plein de réponses de hauts dignitaires prêts à venir à poil ou désolés de ne pouvoir venir à poil. Inutile de préciser que Hégésippe n'a jamais existé, mais qu'à Poil, aujourd'hui encore, il y a une jolie plaque commémorative à sa gloire. Et la gloire de ce canular, en tout cas, il se poile bien à poil. Il se poile bien un poil. Ça, c'est vraiment le mot de la fin, Stéphane. C'est une belle chute pour notre émission spéciale 1er avril qui se termine déjà.